Salut Marine, Salut Johan, ça va? ça va, ça va. Alors aujourd'hui, c'est Marine Riga qui nous rejoint, Marine de Bubblegum Graphique, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait exactement et son histoire. Vas-y Marine, je te laisse. Moi à la base je suis graphiste, j'ai fait mes études à Saint-Luc à Liège et puis je suis partie aux États-Unis continuer à étudier. Puis je me suis vraiment toujours intéressée à tout ce qui était communication, donc je n'ai pas arrêté de me former entre-temps. Et aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est communication visuelle, l'identité graphique des gens. Et ces dernières années, je me suis beaucoup plus intéressée au digital parce que c'est primordial, on va dire, et j'avais envie d'offrir envie d'offrir un service un peu plus complet à mes clients et un peu plus personnalisé que ce qu'on voit souvent dans les trop grosses boîtes. Et dis-nous un petit peu, Bubblegum Graphique, ça vient d'où? Alors, Bubblegum Graphic, en fait, c'était un distributeur aidé. Donc, je ne voulais pas m'enfermer dans un logo trop traditionnel. J'avais besoin d'exprimer toute la créativité que j'avais dans ma tête, entre guillemets. Donc, c'était vraiment l'idée, tiens, on vient chez moi chercher des idées comme on vient chercher des bonbons. Et c'était aller un peu plus loin dans sa démarche graphique. Et donc tu nous disais, ici, l'évolution, évidemment, elle tend à aller vers le digital, mais toi, ta proposition, elle démarre à la conception graphique. Oui, donc bien souvent, en fait, c'est comme ça que ça se passe, c'est que les gens me contactent, pardon, pour commencer avec un logo, un flyer ou quelque chose de plutôt dans le print. Et puis, généralement, comme ils sont contents, ils continuent à collaborer avec moi et on se dirige vers le digital. Donc tout ce qui est sites, réseaux sociaux, communication web et autres. Tu as vu cette évolution qui est arrivée ces dernières années par rapport au digital. Les clients, quelles sont leurs problématiques pour s'inscrire dans cette tendance? Donc oui, moi je trouve que très très fort ces dernières années, on s'est dirigé vers les réseaux sociaux. Je crois que les gens commencent à prendre conscience qu'ils en ont vraiment besoin pour se différencier des autres et que le travail était beaucoup plus dur que ce qu'on croyait. Donc les réseaux sociaux, c'est pas juste 5 minutes par semaine à balancer un article, c'est quand même beaucoup plus de travail que ça. Il y a une élaboration derrière avec un calendrier pour qu'il y ait un vrai intérêt et une vraie plus-value dans les publications et dans le contenu. Donc, j'ai vraiment vu une évolution. Au début, ils bricolaient plutôt. C'était toujours la cousine ou le cousin ou le petit-fils qui allait faire. Et puis maintenant, on revient vraiment vers un travail un peu plus pro. Le cousin de Tata Janine. Ouais, on a tous connu celui-là qui allait bricoler parce qu'il gérait tellement bien son compte Facebook. Ouais, parce qu'il a fait le compte Facebook de son patron ou de chez les scouts, quoi. Voilà, tout à fait. C'est Ben, tout à fait. on en arrive finalement à la problématique, ou en tout cas la thématique plutôt que j'ai avec finalement tous les experts dans leur secteur, c'est l'expertise. Ça ne s'apprend pas comme ça parce qu'on a l'expertise technique, on n'a pas forcément la compréhension de comment fonctionnent les outils. Et donc ça, c'est quelque chose finalement que tu peux apporter, toi, c'est cette expertise aussi. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener une visibilité globale, en fait, que les gens n'ont pas souvent, enfin, de mon côté, parce que je travaille plutôt avec des petites structures, des petites sociétés, des entrepreneurs familiaux. Donc, ils n'ont pas la visibilité globale, ils font projet par projet, et c'est souvent là qu'ils se perdent, en fait. Et quand tu parlais tout à l'heure de calendrier de diffusion, ça aussi, c'est quelque chose que tu mets en place, aider à structurer finalement, de ne pas publier n'importe quand, n'importe comment. Voilà, c'est vraiment ça. On commence une démarche avec un logo et alors on commence vraiment à créer une image qui est cohérente et qui va se suivre tout au long des étapes, en fait. Aussi bien sur le print que sur le digital. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rationaliser la chose et d'avoir une image continue pour que le public cible puisse nous reconnaître en fait sur toutes nos publications. C'est souvent ce qui se perd quand on travaille pas avec un professionnel, c'est qu'une fois on va travailler avec du rose, une fois on va travailler avec du bleu et puis on va mettre des petits animaux parce que c'est le moment où on voit les chats et puis ensuite on va faire une autre publication et finalement la cible ne nous reconnaît pas parce qu'on n'a pas de constance et parce qu'il n'y a pas de poids aliment sur nos différents supports. Donc c'est vraiment ça que va amener le professionnel, c'est essayer de rationaliser la chose, même si de premier abord on n'a pas l'impression que ce soit le plus percutant. C'est vraiment à force de nous revoir et d'avoir un message cohérent qu'on va nous reconnaître. Oui, donc cette cohérence, elle est super importante aussi. Dans ta communication, tu parles ici plutôt de la communication qu'on appelle organique, c'est-à-dire la communication de publier régulièrement sur ces réseaux sociaux, etc. Est-ce que là aussi, tu donnes des conseils à tes clients en leur expliquant la portée de l'organique sur les réseaux sociaux? Oui, donc l'avantage de travailler avec
une personne comme moi, par exemple, et pas une grosse société, c'est qu'on a un vrai contact, en fait. Et c'est ce que les gens viennent rechercher. Je récupère pas mal de clients qui sont déçus d'avoir travaillé avec des grosses boîtes et qui ont envie d'avoir un vrai contact, un vrai échange et une relation de confiance. Et alors, il est clair que mon but n'est pas forcément de fourguer absolument des posts ou une communication publicitaire payante. L'idée derrière ça, c'est que mon client soit content. Donc, il vient, on élabore une stratégie ensemble. Je leur donne évidemment des conseils pour gérer eux-mêmes leurs posts et leurs publications parce que ça n'a peut-être pas non plus d'intérêt pour moi de ne faire que des publications organiques. Ça prend du temps, ça prend de l'argent et il n'y a pas forcément le retour derrière. Donc, pour ce qui est de la publication organique, ben, je vais donner un tas de petits conseils pour qu'ils puissent s'autogérer. Et moi, je m'occuperai plutôt de la partie publicitaire. Donc, Oui, comme ça, au final, chacun est content. donc on parle vraiment ici en fait d'accompagner le client, de lui permettre à un moment donné une certaine autonomie dans une Ouais, cohérence par rapport à sa charte graphique, par rapport à sa communication graphique dans ce qui est organique. voilà. Euh, Donc lui gère vraiment toute une partie lui-même de manière autonome et parvient à garder sa ligne de conduite. Et puis dès qu'on a des projets un peu plus importants, dès on veut mettre la société en avant ou le produit en avant, et ben on passe sur quelque chose de beaucoup plus élaboré. Et à ce moment-là, c'est moi qui entre en jeu. Mais alors ça leur permet vraiment d'avoir une autonomie et une satisfaction. Oui, parce que finalement, les réseaux sociaux, ça a l'air tellement simple qu'on se dit, ben, je vais le faire moi-même, je vais y consacrer du temps. Mais finalement, ce qui ressort de mes interviews très clairement, c'est que l'accompagnement par un professionnel, il est nécessaire parce que finalement, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le reach, la façon de toucher les gens en organique, évidemment, il a beaucoup évolué ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Donc, ça nécessite de publier régulièrement et aussi surtout d'avoir des commentaires, des gens qui partagent, etc. Ouais, le but, c'est vraiment d'éviter l'épuisement, en fait. Il ne faut pas oublier que Facebook et les autres sont des entités commerciales, que leur but est quand même de faire de l'argent derrière. Donc, tout ce qui est post gratuit organique a une limite de portée de diffusion. Donc, c'est bien de le faire, il faut absolument le faire. Mais c'est vrai que si on veut toucher beaucoup plus de gens, il faut passer à un autre niveau et on est obligé souvent de passer par de la publicité payante. Ouais, c'est ce que je dis C'est là que les toujours. professionnels arrivent, entre guillemets. Ce ne sont pas des ASBL, donc du coup, ils attendent qu'on les paye pour pouvoir faire de la pub. Et à ce moment-là, justement, on arrive au fameux bouton booster, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou les autres réseaux sociaux, ce fameux bouton booster qui est une arnaque sans nom. Oui, oui, ça, c'est toujours la catastrophe. Les gens me sonnent toujours en disant: «Oui, mais j'ai mis 50 €, j'ai mis 100 € sur mon bouton boosté, j'ai pas de retour», ou ils ont l'impression d'avoir un retour, mais finalement, ils ont beaucoup de visibilité, oui, mais ils n'ont pas beaucoup de retour direct de commandes ou de passage de clients à leur magasin ou à leur société. Donc moi, je dis toujours: «Attention, attention à ce bouton-là, ça a l'air très intéressant. Vous avez l'impression de pouvoir gérer votre publicité parce que vous la géolocalisez, comme on dirait, et vous avez l'impression de choisir une section d'âge. Mais nous, en tant que professionnels, grâce à des interfaces, on peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut vraiment aller cibler la personne précisément sur ses revenus, sur ses attentes, sur ses intérêts et vraiment toucher la bonne personne qui serait intéressée et qui aura un retour direct. Donc, c'est vrai qu'on touchera peut-être moins de personnes, mais ce seront des personnes plus intéressantes et plus ciblées. C'est ça, hein, et c'est pareil sur l'organique, c'est pareil en publicitaire. Il vaut mieux, par exemple, avoir moins de fans sur sa page ou de gens qui aiment la page, mais des gens qui sont vraiment intéressés par votre produit. C'est pareil en publicité, il vaut mieux toucher moins de gens pour pouvoir toucher des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Et là également, ben, il y a un travail de graphisme ou en tout cas de mise en forme de cet objet publicitaire. Ouais, ouais, donc là, c'est aussi un poste où j'interviens pas mal. C'est vraiment, sur l'image, parce qu'aujourd'hui, c'est très, très important. Il faut vous dire que tout le monde, est bombardé de part et d'autre de publicités, de messages, de vidéos, de tout ce qu'on veut et pour faire la différence, ben, il ne suffit plus de mettre la vieille photo, pixelisée qui est prise dans le fond du jardin avec un éclairage plus ou moins moyen. Aujourd'hui, il existe un tas d'outils qui permettent d'améliorer l'image, donc il faut s'en servir, il faut en profiter et il faut absolument maximiser la portée en fait de sa publication avec une image qui est cohérente, avec une image qui est frappante ou alors avec des vidéos percutantes en fait. Donc c'est là aussi une fois de plus le professionnel intervient, c'est pour vraiment amener une plus-value, vraiment amener quelque chose de captivant auquel le client n'aurait peut-être pas pensé au départ. C'est vraiment faire la différence avec les autres parce qu'on a une expertise qui fait que on sait entre guillemets euh, quel message pourra toucher un peu plus les autres ou quel message sera plus percutant ou peut-être comment en créant une vidéo faire passer un message plus direct.
Et la question que je vais te poser, parce qu'on a déjà testé plusieurs secteurs d'activité au niveau de nos clients, toi, est-ce qu'il y a des secteurs où tu te dis, OK, là, ça ne fonctionnera pas, on ne va pas essayer ce canal-là au niveau des réseaux sociaux, ou pour toi, c'est important que tous les secteurs soient présents sur les réseaux sociaux de manière générale? C'est fort différent. C'est vrai qu'en travaillant avec certains corps de métier, j'ai remarqué que tout ne fonctionnait pas sur tous les réseaux sociaux. Malgré la communication, il y a quand même on va pas dire des affinités, mais il y a des choses qui sont moins réceptives. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut euh, baquer le truc et se dire, bah tiens, je n'existe plus sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut vraiment essayer de sélectionner le réseau qui correspond le mieux au type de métier. Donc, pour moi, le problème, c'est que les clients veulent commencer sur tous les réseaux sociaux en même temps, généralement se lancer partout et bombarde à fond et puis s'épuise et puis n'ont pas de retour. Et bien souvent, avec mes clients, j'essaie plutôt de travailler sur un réseau à la fois en se disant, bah, tiens, on va commencer par le premier, on va le tester, on va essayer de le faire tourner et puis seulement quand celui-là marchera, on passera à un autre. Mais c'est vrai que de se dire, peut-être pour aller des infirmières à domicile, Instagram n'a pas d'intérêt. Clairement, Ouais. parce que le message à faire passer n'a aucun intérêt, alors que peut-être que sur Facebook, il en aura plus parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah, on a besoin de transmettre beaucoup d'informations. Pour un magasin de vêtements, Instagram sera essentiel. Mais c'est pas pareil pour chaque corps de métier. Donc, il ne faut pas se dire, bah, tiens, Macha Chouette m'a dit que je devais être sur YouTube, mais il faut aussi que je sois sur TikTok, et ainsi de suite. On doit absolument être présent partout. Ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment essayer de déterminer le réseau le plus adapté à sa communication. Ouais, c'est ça. Donc, sélectionner, ne pas s'épuiser, comme tu viens de le dire. Ça, c'est clair que ça fait partie de la base à ce C'est niveau-là. vraiment ce que les clients rencontrent. Ils s'épuisent parce que ça demande beaucoup de travail et à la base, on n'est pas censé répéter le même message sur tous les réseaux sociaux. Ils doivent être différents parce que ça cible d'autres personnes et c'est un autre canal. Et c'est clair aussi qu'on va choisir son réseau social en fonction de son objectif. On ne va pas aller sur TikTok si on veut toucher des gens de plus de 65 ans. Ça, c'est clair. Non, même si la tendance est quand même en train de s'inverser. Avec le confinement, je vais dire que TikTok a une portée beaucoup plus large qu'avant, mais c'est vrai que c'est vraiment une étude à faire au préalable avant de commencer. Et encore une fois, l'importance ici de faire du test et de pouvoir interpréter les résultats. Et ça, c'est vraiment le rôle du professionnel de faire ce genre de choses. Oui, ouais, parce qu'on n'a quand même pas toutes les clés non plus, il faut se le dire. Donc, nous aussi, on doit tester pour chaque fois améliorer notre communication et notre publicité. On n'a pas non plus la formule magique, je vais dire. On a un tas de. On a l'expérience, on a des choses à notre portée pour pouvoir nous aider, mais on n'a pas non plus la formule magique. Donc, on doit tester pour faire évoluer la formule, je vais dire, pour arriver à trouver la bonne recette. Ah bah génial, tu dis exactement ce que je dis toujours, donc ça c'est chouette. Tester, tester, tester. On ne connaît pas par miracle comment ça peut fonctionner. Toi, au niveau des résultats que tu engranges par rapport à ça, tu prends ton client lambda, il arrive, ça donne quoi comme résultat? Je ne vais pas parler en type de résultats chiffrés parce que moi, je ne travaille pas comme ça. Je n'ai pas des quotas à respecter, peut-être comparé à d'autres grosses sociétés. Mon résultat le plus intéressant, c'est le fait que mes clients reviennent à chaque fois. C'est le fait qu'on commence sur un petit projet peut-être au print, et puis ensuite ils passent au digital, et puis ils passent à un site, et puis ils passent à de la publicité. Ils reviennent me voir quand ils ont besoin de conseils, ou bêtement ils m'appellent parce qu'une autre société leur a téléphoné pour leur proposer des services alternatifs de la pub ou autre. Et alors à ce moment-là, généralement, j'ai des appels en me disant bah, tiens, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on ferait. Donc ça prouve vraiment qu'ils ont une confiance en moi parce qu'on a une vraie relation en fait derrière. Et pour moi, ça, c'est le meilleur résultat. Ouais, C'est bah, vraiment d'avoir cette relation de confiance client professionnelle et d'aller plus loin. dans mes interviews, j'ai beaucoup de gens qui travaillent comme toi, qui travaillent finalement quelque part qui travaillent avec des clients qui ont les mêmes valeurs qu'eux et qui veulent vraiment offrir un service personnalisé. C'est, je trouve, une tendance qui vient de plus en plus sur le marché de faire appel à des experts qui vont s'inquiéter de leurs clients et essayer de vraiment leur apporter une solution. Ça, c'est vraiment une évolution que je me rends compte ici. Et les entreprises sont de plus en plus à la recherche de ça aussi, de conseils, de formation, de choses où il y a un rapport un peu plus humain, en fait, hein, on se rend compte à l'heure actuelle. Oui, Donc, ouais, clairement. Je crois que les gens en ont assez des canevas préétablis où on a essayé de les glisser tout un temps. Et puis, je crois qu'on va vers de la personnalisation de plus en plus. On en a besoin. On a besoin d'être
une personne à part entière, une société à part entière, et les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, moi, actuellement, c'est vraiment la demande que je rencontre. C'est de la personnalisation, c'est vraiment de créer ensemble quelque chose d'adapté à leurs besoins. Et c'est pas Et juste un discours dans le but. commercial, ça c'est vraiment important dans les entrepreneurs avec qui tu travailles, j'imagine. Voilà. Maintenant, encore une fois, moi, je travaille avec des plus petites structures. Ce n'est peut-être pas non plus la demande dans des plus grandes structures. Mais étant donné qu'on a tous des corps de business différents, je crois que seule la personnalisation peut nous amener à un niveau supérieur. Et justement, ici, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, on n'a pas du tout parlé du site Internet. Est-ce que le site Internet, pour toi, à l'heure actuelle, c'est toujours un élément central dans le marketing digital ou finalement, je pourrais me lancer sur le web sans avoir de site? Moi, je vais être suivre une formation, par exemple, au Canada pour le moment, où eux argumentent qu'on n'a pas besoin de site internet au jour d'aujourd'hui, que simplement les réseaux sociaux peuvent suffire, en fait, même pour tout ce qui est service de paiement en ligne. On peut faire des paiements directs avec des systèmes disponibles online. Mais je trouve que nous, en Belgique, on n'est pas encore assez avancé peut-être pour ça, et que les gens ont toujours le réflexe d'aller rechercher sur Google des sites internet pour avoir l'information, se dire tiens, c'est quelque chose, une vraie société qui existe, elle est là, elle existe, elle a un site, il y a des informations, il y a des photos, il y a son numéro de TVA, et je crois que les gens ont encore besoin, chez nous en tout cas, de se rassurer avec un site internet. Et puis il ne faut pas oublier que le site internet est quand même quelque chose de référençable, et c'est très important aujourd'hui d'être référencé, d'avoir un site pour dire je suis là, j'existe, parce qu'il y a des millions de sites en ligne, il y a des millions d'entrepreneurs qui se lancent tous les jours. Donc pour moi, c'est intéressant quand même d'avoir un site. Parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est de l'information plutôt au day-to-day, où on dit ce qui se passe dans notre société, quelle est notre humeur, vers quoi est-ce qu'on tend. Et le site internet est plutôt quelque chose de référence où on va pouvoir expliquer un peu plus en détail qui on est, quelle structure, quelles sont nos valeurs, quel type de service ou de produit on peut offrir, et de montrer un peu plus largement notre gamme de produits, entre guillemets. Bah, évidemment aussi, tu as commencé en disant que tu avais suivi une formation au Canada. C'est clair que par rapport au Canada, aux États-Unis, en France, le marché francophone belge, il est un peu en retard, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que finalement, ça veut dire qu'on peut observer les tendances ailleurs et puis les reproduire ici et laisser les autres pays faire leurs erreurs. Et comme ça, nous, on reprend ce qu'il y a de bon ici, c'est pas plus mal. Et donc, justement, il faut aussi pouvoir rester sur le marché actuel par rapport à ça, ne pas suivre forcément toutes les tendances et essayer de les apporter sans raison. C'est clair, parce que je crois qu'on n'a pas la même réceptivité, on n'est pas aussi accro. Un peu comme TikTok, hein, qui là-bas explose, et les gens font de la publicité à fond là-dedans. Et chez nous, bah, c'est quand même un peu moins développé. Ça commence à s'ouvrir, les gens commencent à vraiment à se lancer dessus pour de la publicité, mais on n'est pas aussi développé que dans les autres pays. Donc, oui, je crois que petit à petit, on suit les tendances. On n'est pas les précurseurs, mais malgré tout ce qu'on dit, je crois qu'on se débrouille pas trop mal. Et en plus, c'est une tendance qui a eu une accélération ces derniers temps due à ce qui se passe. Et donc, du coup, bah, finalement, on rattrape un peu le retard, mine de rien. Oui, ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui nous écoute là maintenant, qui a entendu toute l'interview et pour ceux qui se disent, tiens, là maintenant, j'ai compris l'importance de travailler avec quelqu'un, mais je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Moi, pour moi, le conseil le plus important pour démarrer, c'est vraiment garder une identité graphique, garder une ligne de conduite. Donc, si vous commencez avec un message, gardez bien cette image-là. Donc, si vous commencez avec un logo, si vous commencez avec des couleurs, si vous commencez avec des images, gardez cette ligne de conduite et essayez de la soumettre sur tous les différents supports, que ce soit les prints, que ce soit les supports sur les réseaux sociaux, sur votre site web et compagnie. Vraiment, essayez d'avoir la même conduite sur tous vos réseaux et sur tous vos supports pour qu'on puisse vous reconnaître. Parce que moi, avec mes clients, c'est souvent le problème. Ils ont une question de budget au début qui les tient. Ils n'ont pas forcément le budget pour faire appel à des professionnels pour tous les supports. Donc, ils bricolent un peu à gauche et à droite. Et en fait, bien souvent, on ne les reconnaît pas parce que le logo n'est pas similaire sur leur carte de visite, leur support print, que sur les réseaux sociaux, que sur leurs publications, que sur leurs vidéos. Et donc, on se perd un peu. Les clients ne les reconnaissent pas. Ils se disent toujours, bah, tiens, est-ce que c'est la même société? Tiens, j'ai vu une pub la semaine dernière, mais est-ce que c'est la même que cette semaine?
Donc pour moi, c'est vraiment essayer de garder la même ligne de conduite dès le départ. Donc ça demande un peu plus de boulot. C'est vrai que, il faut peut-être passer par un professionnel juste pour déterminer la base de votre image, mais ça va vous servir pendant des années. Donc c'est vraiment pour moi la chose sur laquelle il ne faut pas négliger au début, c'est votre identité graphique. Vraiment bien démarrer pour mieux continuer après et ne pas devoir rechanger dans peut-être 2 ans ou 5 ans. Ça évitera vraiment d'avoir une coupure dans votre communication. Eh ben, écoute, Marine, je suis super content d'avoir fait cette interview avec toi. C'était top. Je crois qu'on a appris plein de choses, notamment par rapport à la gestion des réseaux sociaux et ben, l'importance d'être accompagné, hein. Je crois que c'est un message qui sort de plus en plus dans les interviews que je réalise. Donc, ben, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Euh, Ben, n'hésitez pas à faire appel aux professionnels. Je veux dire qu'on n'est pas tous des marchands de tapis. Il y a encore plein de professionnels qui sont investis et qui aiment travailler avec leurs clients et qui ont envie d'amener une plus-value et qui continuent à se former pour ça, parce que ça demande énormément de temps. Donc, vraiment, lorsque vous choisissez un professionnel, lorsque vous décidez d'établir une relation, c'est vraiment le lien de confiance qui doit être primordial sur le reste. Donc, il ne faut pas choisir par rapport à un prix, bien souvent, il faut choisir par rapport à un lien, par rapport à une approche que vous avez eue avec l'autre. Pour moi, c'est le plus important. Eh ben, écoute, c'est génial comme conclusion. Je te remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir consacré ce temps et passe une bonne Avec plaisir. journée. Également, bonne journée et au plaisir. Au revoir. Salut.